Avant 2018, le Sénégal, c'était 16 longues années d'absence à la Coupe du Monde. Absent des éditions 2006, 2010 et 2014, les Lions, amenés par Aliou Cissé, vont retrouver la plus grande messe du football mondial à l'été 2018 en Russie. Et en 2022, au terme d'un barrage explosif face aux pharaons d'Égypte, la bande à Kalidou Koulibaly enchaînera avec une seconde qualification de suite au mondial. Cerise sur le gâteau, lors de la phase finale au Qatar, le Sénégal sera même au rendez-vous des huitièmes de finale. Deux qualifications d'affilée à la Coupe du Monde, c'était une première dans l'histoire du football sénégalais. Désormais considéré comme un habitué de l'épreuve parmi les sélections africaines, le Sénégal se doit de confirmer ce statut en se qualifiant à nouveau pour l'édition 2026, prévue aux USA, Canada et Mexique. D'ailleurs, en 2026, la FIFA a décidé d'adopter un tout nouveau format pour la Coupe du Monde. Le nombre de participants va passer de 32 à 48 équipes. Une excellente nouvelle pour le continent africain qui voit son nombre de représentants passer de 5 à 9. Et peut-être même 10 représentants si une des sélections du continent gagne son barrage intercontinental. Ainsi, pour les qualifications de la zone Afrique, le format établi par la CAF est le suivant. Il y aura 9 poules de 6 équipes chacune qui s'affronteront en aller-retour, ce qui leur fera 10 matchs. La règle est simple, le premier de chaque groupe décroche directement son ticket qualificatif pour le mondial 2026. Ensuite, les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un tournoi de barrage. Ensuite, l'équipe championne jouera un autre barrage face à une autre sélection d'un autre continent. Logé dans la poule B avec le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la Mauritanie et le Togo, le Sénégal avait débuté l'aventure en boulet de canon. Le 18 novembre 2023, ils avaient étrillé le Soudan du Sud 4 buts à 0 à Diamniadio. S'en suivront ensuite deux matchs nuls très décevants. Un concédé le 21 novembre 2023 à Lomé face au Togo, 0 but partout. Et un autre à Diamniadio, 1 but partout lors de la réception des Léopards de la République démocratique du Congo. Dos au mur, les Lions iront s'imposer au bout de la souffrance en Mauritanie 1-0 grâce à un but d'Habib Diallo. C'était le 10 juin 2024 à Nouakchott. Pendant que le Sénégal décevait par son manque de régularité dans ses éliminatoires, le Soudan, lui, a fait preuve d'une impressionnante constance, gagnant quasiment tous ses 4 matchs. Victoire 1-0 sur la République démocratique du Congo, victoire 2-0 en Mauritanie et victoire 3-0 à Djouba face aux voisins sud-soudanais. Seul le Togo a réussi à leur arracher un point. C'était lors de la première journée. Depuis lors, les Faucons de Gédiane, comme ils sont surnommés, sont sur une dynamique victorieuse incassable qui leur a permis de s'emparer à la surprise générale de la première place du groupe B. Les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026 se joueront en ce mois de mars. Le Sénégal sera en déplacement en Libye où il défiera le Soudan au stade des Martyrs de Bénina. Ce sera le 22 mars 2025 à 19h heure de Dakar. 3 jours plus tard, le 25 mars 2025, le Sénégal recevra le Togo dans le cadre de la 6e journée. Déchiré par une terrible guerre civile, le Soudan a délocalisé ses rencontres en Libye depuis maintenant 2 ans. C'est au stade des Martyrs de Bénina, une ville située à une dizaine de kilomètres de Benghazi, que la sélection soudanaise a élu domicile. L'enceinte a une capacité de seulement 10 000 places, mais c'est un vrai chaudron lors des matchs importants comme celui qui les attend ce samedi face au Sénégal. L'objectif est clair pour le Sénégal, il s'agira d'aller récupérer cette première place qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Ça passera forcément par une victoire en Libye face au Soudan. 2, c'est le chiffre qui permet de mieux comprendre les enjeux de ce Soudan-Sénégal. 2, c'est la place qu'occupe actuellement le Sénégal dans cette poule B. 2, c'est le nombre de points qui sépare le leader soudanais du Sénégal. 2, c'est également le nombre de victoires du Sénégal en 4 matchs dans ses éliminatoires. 2, c'est aussi le nombre de matchs nuls concédés par les Lions depuis le début. Dos au mur, devancé par le Soudan et menacé par la République démocratique du Congo, le Sénégal n'a d'autre choix que d'aller arracher la victoire face au Soudan. Un succès permettra aux Lions non seulement de redevenir leader de la poule, mais surtout de maintenir l'écart sur la RDC qui n'est qu'à 1 point. D'ailleurs, les hommes de Sébastien Desabre vont recevoir le petit poussé de la poule, le Soudan du Sud.
Les Léopards devront sans grande surprise l'emporter et mettre encore plus la pression sur les Sénégalais et les Soudanais. Les champions d'Afrique 2022 s'acheminent vers deux échéances capitales mais avec un effectif décimé, ravagé par de nombreuses blessures. Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, El Hadji Malick Diouf, Ismaël Jacobs et Edouard Mendy sont tous à l'infirmerie. C'est tout simplement l'hécatombe en équipe nationale. La dernière confrontation entre le Sénégal et le Soudan remonte en 2018 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Les Sénégalais avaient remporté les deux rencontres 3-0 à Dakar et 1-0 au match retour au Soudan. Ce match sera également le quatrième de Pape Thiaw sur le banc du Sénégal. Ces trois premières rencontres se sont toutes soldées par des victoires. Il tentera d'enregistrer une quatrième victoire de suite. Qui voyez-vous remporter ce match? Quel est votre pronostic? J'attends vos avis avec impatience dans les commentaires.